En 2016, avec des collègues européens, on a déposé un projet dans le cadre des programmes d'action COS, c'est des programmes financés par l'Union européenne. Et le projet il porte sur la gestion des rivières et plus particulièrement de la végétation qui pousse le long des rivières et qu'on appelle la ripisylve. Avant de déposer ce projet-là, avec un collègue américain et une collègue portugaise avec lesquels je collaborais déjà auparavant, au cours d'une discussion, on s'est rendu compte que dans notre domaine d'activité, dans notre domaine de recherche, il y avait un gros besoin justement de mise en réseau des différents scientifiques, mais pas que les scientifiques, aussi les autres acteurs qui travaillent sur cette question-là. Parce qu'en fait, de la connaissance, il y en a beaucoup, mais cette connaissance, elle est très dispersée. Elle est dispersée entre les pays, entre les régions, elle est dispersée aussi entre les disciplines scientifiques. Elle est dispersée aussi entre les différents acteurs. Et donc en fait, ça nous a semblé être vraiment un outil pertinent pour avancer sur cette thématique-là. C'est-à-dire pas seulement de produire des nouvelles connaissances, mais de partager les connaissances déjà produites au sein d'un réseau. La phase de montage du projet, elle a bénéficié du soutien de l'Université Rennes 2, de mon établissement, et de la région Bretagne. Donc grâce à ces deux soutiens, en fait, on a identifié et rassemblé un certain nombre de collègues à l'échelle de l'Union européenne. On les a fait venir à Rennes pendant 3 jours, on s'est enfermé dans une salle et on a travaillé sur le montage du projet. C'est-à-dire qu'on a construit le projet, on s'est réparti la rédaction du projet et à la fin des 3 jours, chacun est reparti avec un petit travail à faire, une rédaction, une partie du projet à monter. Et en quelque sorte, le projet a été monté comme ça. Et puis la deuxième chose que le soutien de l'établissement et de la région ont permis, c'est également le recrutement de quelqu'un au moment du montage du projet et de la soumission du projet pour nous aider à ce moment-là. Le bilan que j'en tire, moi, il est quand même extrêmement positif, c'est très intéressant, c'est très stimulant, c'est très enrichissant, au moins à 3 niveaux différents. D'abord, pour sa propre activité de recherche, c'est quand même un moyen de se tenir au courant, de découvrir des nouvelles recherches qui sont menées dans notre domaine et qu'on ne connaissait pas auparavant. Ça permet aussi de diffuser les résultats des projets dans lesquels on est investi ou des collègues avec lesquels on travaille. La deuxième chose, c'est que même au niveau humain, il y a vraiment un certain nombre de rencontres qui se font dans ces projets-là. Ça permet d'avoir derrière ça un réseau, de faire des rencontres humaines aussi au-delà même de la question purement professionnelle qui sont vraiment très enrichissantes et très intéressantes. Et puis enfin, c'est sûr qu'on va dire qu'on monte en compétence sur tout ce qui est animation, montage de projet. Il ne faut pas forcément se poser de barrières en se disant c'est impossible. La preuve c'est que c'est faisable. Moi c'était la première fois que je montais ce type de projet-là et au final ça s'est bien fait, ça s'est bien déroulé puisqu'on l'a obtenu.